bienvenue sur Veritatis Investigator. Crise économique, pandémie mondiale, inflation, guerre, voilà tant de raisons qui déstabilisent et fragilisent encore plus une économie malade depuis plusieurs années, un système avec une croissance basée sur l'émission de monnaie, générant de la dette, un cercle vicieux dont nous sommes prisonniers, avec un système basé sur l'usure toujours plus avide d'intérêt. Si dans la première vidéo, dont vous pouvez retrouver le lien en haut à droite, nous parlions de la méfiance envers l'appareil politico-médiatique, aujourd'hui nous parlerons de la perte de confiance envers le système, ce qui nous amène à notre sujet qui est « Pourquoi l'or peut-il vous sauver ?» Dans l'introduction, je vous parlais du système financier. Pour mieux en comprendre le fonctionnement, je vous invite à aller regarder la vidéo de Ray Dalio intitulée « How the Economic Machine Works » ainsi que « Principles for Dealing with Changing World Order ». Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Bien que l'or a toujours eu une grande valeur à travers les âges, il est important de comprendre comment fonctionne le cycle économique. Et surtout là. Situation dans laquelle nous sommes actuellement, une fois cela compris, vous donnerez encore plus de valeur à celui-ci. Avec une croissance faible, voire nulle dans certains pays comme la France, il est évident que cela ne va pas donner une monnaie forte ne maintenant pas la valeur de celle-ci au plus haut. Les différentes crises comme celle de 2018, la pandémie de coronavirus ont fini par accélérer la décadence et l'effondrement économique occidental qui est inévitable. Ces événements sont uniquement des catalyseurs. Votre monnaie n'est plus basée sur un actif réel depuis des décennies, elle est basée sur la promesse de dette, donc concrètement sur absolument rien. Par exemple, le système de l'or étalon était appliqué jusqu'en 1971 aux États-Unis, a été supprimé par le président Nixon, leur permettant ainsi d'émettre de la monnaie sans restriction. Votre argent reposait sur une réserve fractionnelle d'or détenue par la Réserve fédérale. Aujourd'hui, votre euro repose sur une réserve fractionnelle de cash qui, à son tour, repose sur aucune ressource précieuse comme l'or, l'argent ou autres métaux précieux. Cette réserve ne représente rien par rapport au crédit accordé, c'est-à-dire par rapport à la monnaie en circulation. Par exemple, en 2014 aux États-Unis, le total des crédits était de 50 billions pour seulement une quantité totale de 3 billions en réserve. Combien ? Ce qui veut dire qu'en cas de crise, inutile de vous ruer dans votre banque, ils n'auront pas votre argent. De toute façon, en cas de crise, que vaudra votre argent ? La réponse est simple, absolument rien. Les banques centrales auront bon imprimer encore plus de monnaie et essayeront de jouer avec les taux directeurs pour limiter l'inflation. Cela aura plus aucun effet quand les États seront dans l'incapacité de rembourser leurs obligations d'État qu'ils ont émis pour pouvoir emprunter de l'argent afin d'alimenter le système indéfiniment. L'argent magique a ses limites et ce sont toujours les citoyens qui en paieront les conséquences. Il est l'heure de se réveiller. C'est à ce moment-là que la possession d'or prend tout son sens. Il a toujours été au fil des siècles un maintien de valeur. Même après sa désindexation de la monnaie, comme évoqué précédemment, il s'est avéré être la valeur. Refuge par excellence. Bien qu'il n'ait jamais été un pur produit d'investissement, ne générant pas de performance en termes de retour, il a toujours été présent dans les portefeuilles d'investissement à minima. Mais aujourd'hui, nous avons changé de modèle et devons repenser autrement notre rapport à celui-ci. Avec la perte de confiance en la monnaie et l'état de la dette, en plus d'être un actif non risqué, il superforme au cours des dernières années, comme vous pouvez le constater dans ces différents exemples, car beaucoup voudraient générer des gains sans aucun risque alors que le gain est proportionnel au risque lors d'un investissement. L'or vous permettra de protéger votre patrimoine, mais aussi de générer un retour efficace par rapport à l'inflation, au lieu de laisser votre argent dans des produits financiers dangereux qui sont la cible du gouvernement depuis des années, ou bien encore récemment les livrets A, roi de l'épargne populaire mis à disposition du gouvernement comme garantie afin d'emprunter de l'argent pour mener une guerre. Bien qu'il ne pioche pas encore directement sur votre compte, l'épargne des Français est un dépôt de garantie,
C'est pour cela qu'on continue à nous prêter à nous la France. Bien que votre argent soit toujours en sécurité, il est affaibli par l'augmentation des taxes et de l'inflation. Alors souhaitez-vous les laisser dépérir sur un compte à 2,4%? Madame Rousseau a déclaré vouloir prendre l'argent des épargnants français pour combler la dette. Comment compte-t-elle s'y prendre? Alors, je n'ai jamais dit ça, Florian, et il serait quand même bien que ça soit un jour entendu, puisque je m'en suis expliqué sur plusieurs plateaux. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants? Totalement, absolument, absolument. Avec ce qui a été évoqué précédemment, le contexte géopolitique n'aide pas à la stabilité économique. Il semble alors essentiel de sortir des banques et en priorité du système de la Banque centrale européenne. Par là, je veux dire, de ne pas laisser plus d'argent que nécessaire pour votre train de vie. Nous avons vu que l'or maintenait la valeur, qu'il pouvait générer de petits retours également, mais il a l'avantage d'être un vrai actif décorrélé du système monétaire. Il est aussi un actif physique que vous possédez et sera très difficile à confisquer, alors qu'un simple clic sur ordre du ministère des Finances peut geler n'importe quel compte. Il est aussi liquide, facilitant ainsi sa revente, surtout en ce qui concerne les petites quantités comme les pièces et les lingotins. Son cours est mondial et est reconnu dans n'importe quel pays. Il comporte un inconvénient que nous aborderons par la suite. Avec l'effondrement économique mondial, on voit que toutes les grandes puissances ont augmenté leurs réserves d'or ces dernières années. Certains diront que le futur s'incarne dans les crypto-monnaies, telles que le Bitcoin, mais ceux-ci risquent d'être marginalisés par la création de monnaies numériques appelées CBDC, qui veut dire Central Bank Digital Currency, et qui sera contrôlée via la technologie blockchain. Seulement, le retour d'une monnaie basée sur l'or pourrait coexister avec celle-là. Il verrait encore plus son cours exploser, redonnant alors sa juste valeur. L'or va être utilisé de plus en plus dans les transferts de biens actifs. Il est tout à fait sûr qu'or sera utilisé comme un stabilisateur de l'économie, redonnant une vraie valeur aux actifs. Beaucoup de gens pensent que l'accès à l'or est réservé aux plus fortunés, ce qui est absolument faux. Il est accessible à toutes les bourses du moment que vous puissiez épargner un peu. Il se décline sous différentes formes avec des pièces d'une once, demi-once, quart de once, etc. Des lingotins ou lingots. Le seul inconvénient sera de le stocker en lieu sûr dans un coffre. Pour ceux n'ayant pas la capacité d'en détenir physiquement, il y a une alternative digitale via des ETF basés sur le cours de l'or. Bien que son cours a explosé en 2024 avec plus de 30% d'augmentation. Cela ne doit pas vous dissuader d'en acheter. Voyez ça comme une assurance. Il ne sera que trop tard d'en acheter une fois l'effondrement du système fiduciaire arrivé. De nombreuses chaînes YouTube en parlent bien évidemment, mais cela n'est pas relayé par les grands médias. Ils ne voudraient pas causer ou aggraver le bank run qui se produit actuellement. Car sachez-le, les gens avec d'importants patrimoines sortent déjà leur argent des banques traditionnelles pour aller le placer sur des actifs financiers privés ou sur de l'or, accélérant un peu plus la chute inéluctable des banques commerciales. Alors peu importe vos moyens financiers, ne soyez pas les derniers et protégez-vous afin de vous assurer un avenir. Si cela vous a intéressé, faites vos propres recherches. Mais ne laissez pas le système décider pour vous, agissez. Pour plus d'informations, je vous recommande la chaîne Goldcore TV, vous trouverez le lien en description, likez, commentez et partagez. Merci d'avoir regardé Veritatis Investigator, à bientôt.